Ce sont depuis 4 ans que des centaines d'ouvriers travaillent quotidiennement sur le chantier de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, avec pour objectif réouvrir ses portes pour décembre 2024. Celui-ci avait commencé après le tragique incendie du 15 avril 2019. Ce chantier hors norme qui est constamment en progression peut sembler difficile à suivre pour ceux qui souhaitent rester informés de son avancement sans faire de multiples recherches. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons résumer d'une manière claire et concise les travaux qui ont été effectués sur les mois de juin, juillet et août. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour mieux comprendre le chantier, il faut rappeler que les années 2019 à 2021 étaient consacrées à la sécurisation du bâtiment, tandis que 2021 à 2024 sont consacrées à la phase de restauration de Notre-Dame. Maintenant que les bases sont posées, nous allons découvrir de façon chronologique les avancements de cet été en 3 grandes parties. La charpente, la flèche et les autres événements qui se sont déroulés sur un laps de temps plus court. Vous êtes prêts ? Alors, on est parti. Nous sommes le 1er juin. C'est en cette date qui marque officiellement le début de l'été que les 4 premières fermes de la charpente ont été restituées à Notre-Dame. Effectivement, une ferme est un terme technique en charpente. Ce terme désigne un assemblage triangulaire supportant le poids de la couverture et donnant sa forme à toute la toiture. Elle est placée perpendiculairement au mur de l'édifice. Celles-ci ont été assemblées par les charpentiers et levées avec succès à leur emplacement définitif grâce au grutier. Ces fermes ne sont pas comme les autres. En effet, il s'agit des fermes dites périphériques. Ainsi, elles encercleront la souche de la flèche et la relieront au comble de la nef, du chœur et du transept. C'est en ce 29 juin, à la fin du premier mois de l'été, que nous nous trouvons dans un atelier commun partagé entre les ateliers Perrault et Desmond. Localisé en Normandie, c'est ici que les premières fermes de la charpente de la nef ont été levées à blanc. Surnommée la forêt, la charpente de la nef qui datait de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle a été entièrement détruite par l'incendie. Elle est donc reconstruite en bois de chêne massif selon un dessin fidèle à l'ouvrage médiéval. Pour la réaliser, les charpentiers des ateliers Desmond ont dû ressusciter cette technique en groupement avec les ateliers Perrault chargés de la charpente du chœur. Ainsi, ils ont donc dû tailler à la main ces chênes car la taille manuelle est respectueuse du fil du bois et elle garantit une très bonne pérennité. C'était donc en présence des charpentiers et de nombreuses figures, telles que le général des armées Jean-Louis Georgelin, qu'à la seule force humaine, les 2 premières fermes de la nef ont été élevées à blanc. À présent, nous sommes le 11 juillet. C'est 3 jours avant la fête nationale que les premières fermes du Grand Comble ont été livrées par la Seine et levées par la grue au-dessus des voûtes de la cathédrale. Assemblées par les charpentiers sur une aire spécifiquement prévue à cet effet au bord du fleuve, les fermes principales de la zone de la croisée du transept ont été transportées par barge jusqu'au pied de la cathédrale. En effet, le choix d'utiliser le transport fluvial est particulièrement adapté à des charges lourdes ou de dimensions importantes. Une fois sur le chantier, les grutiers ont ensuite pris le relais pour déposer une à une les fermes de 14 à 16 mètres de largeur pour 12 à 13 mètres de hauteur et un poids de 7 tonnes au sommet des murs bahus, où les charpentiers ont fini de les positionner avec précision puis de les relier par un faîtage à la souche de la flèche. Ces fermes constituent l'ossature principale des charpentes qui entourent la flèche et de celle des 2 bras du transept, et qui constituent les charpentes installées à l'époque de Viollet-le-Duc. Le 22 juillet, on a pu constater que les pignons nord et sud apparaissent peu à peu au fil du démontage de l'échafaudage. Pour clôturer cette première partie, c'est le 30 août que les charpentiers ont levé avec émotion les premières pièces en chêne de la charpente du chœur, restituées selon un dessin et des techniques fidèles à l'ouvrage d'origine du XIIIe siècle. Cette étape qui marque le chantier de reconstruction de la charpente rendra à la cathédrale sa silhouette caractéristique et offrira un témoignage du savoir-faire des charpentiers d'aujourd'hui, hérités de ceux du Moyen-Âge. C'est sur un retour dans le passé que nous nous retrouvons à la date du 9 juin dans un autre atelier de charpentier. Cette fois-ci, ce n'est plus en Normandie mais en Nouvelle-Aquitaine, dans la ville de Thouars, située dans les Deux-Sèvres, que les charpentiers d'Asselin réalisent les décors sculptés en bois de chêne qui prendront place sur la flèche de Notre-Dame. La flèche de la cathédrale est à la fois un ouvrage technique, conçu pour résister aux plus fortes intempéries, et une œuvre d'art aux multiples décors. Chacune de ces 8 faces est ornée de près de 200 crochets
et motifs floraux, 16 pinacles, 32 gargouilles, 16 arcatures de baies et 8 quadrilobes. Tous inspirés par l'esthétique médiévale remise à l'honneur par Viollet-le-Duc. Ces décors sont réalisés selon deux techniques différentes, en bois sculpté et recouvert de plomb qui représente 2/3 des décors, ou directement en plomb moulé. Après une longue période d'études d'exécution menée par les entreprises pour définir les gabarits précis des décors à restituer, les travaux de sculpture des bois sont en cours depuis le printemps 2023 sous la direction des architectes en chef des monuments historiques. Ils s'inscrivent dans le projet de restitution à l'identique des charpentes de la cathédrale. À présent, c'est le 20 juillet que le fût est désormais achevé et monté à blanc dans un autre atelier en Lorraine par les charpentiers du groupement constitué de Lebras Frères, Asselin, Cruard et Métier du Bois. Ce montage à blanc signifie qu'il a été assemblé grandeur nature pour vérifier qu'il est conforme aux prescriptions des architectes. Effectivement, le fût est une construction en bois de forme octogonale de 20 mètres de haut qui constitue le cœur de la flèche de Notre-Dame de Paris. Celui-ci sera placé au-dessus du tabouret qui avait été installé au sommet de la cathédrale en avril dernier. C'est sur cette structure que reposeront les étages ajourés puis l'aiguille. D'une dimension de 7 mètres de longueur par 7 mètres de largeur sur presque 20 mètres de hauteur, le fût est constitué de 285 pièces comprenant 300 assemblages complexes, voire très complexes, dont le spectaculaire nœud X où 24 pièces se croisent. Pour finir cette partie, il est important de savoir que tout au long de l'été, la fabrication des niveaux supérieurs de la nef s'est poursuivie en atelier et le fût a été assemblé puis remonté à la croisée du transept de Notre-Dame, où il y surplombera Paris de 53 mètres. A savoir aussi que le montage de l'échafaudage de la flèche, qui a débuté en mai, a aussi continué cet été de s'élever et il continuera jusqu'à la fin de l'automne 2023 pour culminer à 100 mètres de hauteur. Au cours de la vidéo, nous avons découvert l'évolution du chantier de la reconstruction de la flèche et de la charpente. D'autres chantiers ou événements se passent en même temps à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale. C'est pour cela que nous allons à la date du 11 juin. Dans un transept sud complètement restauré, les vitraux des baies hautes sont reposés par les maîtres verriers qui les ont nettoyés et restaurés en atelier. Nous sommes le 26 juillet. Le jour où les 8 cloches du beffroi nord de la cathédrale ont été démontées. Effectivement, cette partie de Notre-Dame a été atteinte par les flammes de l'incendie du 15 avril 2019. Il est donc nécessaire d'enlever les cloches pour pouvoir restaurer le beffroi. C'est ainsi l'occasion de les nettoyer de la poussière de plomb, les réviser ou réaliser les restaurations nécessaires à 2 d'entre elles ayant souffert de la chaleur. Pour les enlever, les campanistes ont retiré les battants de chacune d'elles puis installé un portique métallique au niveau supérieur du beffroi, sur lequel ils ont fixé un palan, permettant de soulever la cloche et son mouton. Ils ont alors pu descendre chaque cloche, une à une jusqu'au plancher de la chambre des cloches, puis ils les ont descendues jusqu'au niveau du sol. Effectivement, la voie verticale d'une hauteur de 50 mètres était la seule issue possible pour les sortir du beffroi. Elles ont ensuite été conditionnées sur un camion en vue de leur transport jusqu'à la fonderie où elles seront restaurées, afin de retrouver leur place dans la cathédrale avant sa réouverture en décembre 2024. On retrouve malheureusement, le 19 août, la déclaration de Philippe Jost, directeur général délégué de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, qui nous informe du décès accidentel du général d'armée Jean-Louis Georgelin, représentant spécial du président de la République, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, et donc qui était en charge de reconstruire Notre-Dame. S'ensuit donc le 25 août, le général Georgelin a eu un hommage national aux Invalides. C'était en présence de nombreuses figures françaises que le président de la République Emmanuel Macron a exprimé un discours pour lui rendre hommage.